C'est peut-être un vice. Quand c'est trop facile, faut faire attention. Je t'embarque avec moi résoudre un cas pratique de droit des régimes matrimoniaux. C'est parti. Alors, monsieur et madame Rivoli se sont mariés le 7 janvier 1998 à Paris sans passer au préalable de contrat de mariage. La mère de madame Rivoli lui donne le 12 janvier 2000 un terrain à Quimper, terrain pour lequel un permis de construire a été obtenu. Voyant l'expiration du permis de construire arriver, les époux Rivoli décident de faire construction d'une maison. Celle-ci est payée par les gains et salaires de monsieur et par les revenus qu'il tire des loyers d'un appartement à Bordeaux dont il a hérité de sa mère. Quelle est la nature du bien ? Quid si la mère de madame Rivoli a dans la donation spécifié que le bien est donné en tant que bien commun aux époux. Ça m'a l'air facile. Déjà, il n'y a pas de contrat de mariage, donc ils sont en communauté de biens, régime légal prévu à l'article 1393 du Code civil. Ok, ensuite on a quoi d'autre ? La mère de l'épouse lui fait une donation du terrain à Quimper. Donc là, la donation, elle est faite à l'épouse. Donc la mère, elle fait une donation à sa fille avant le mariage. Le mariage qui arrive en 98. Et... Ah non! Et la donation qui arrive en 2001. Donc la donation a eu lieu après le mariage. Donc le mariage est en 98, la donation a lieu en 2000. Sauf que c'est l'article 1405 qui nous dit ça. Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage ou qu'ils acquièrent pendant le mariage par succession ou par donation ou par legs. Donc là, elle l'a reçu par donation, après le mariage certes, mais par donation quand même. Donc 1405 s'applique et donc le terrain de Quimper est un bien propre à l'épouse. Trop cool. Maintenant, c'est pas tout. Il y avait la maison qui est construite sur ce terrain. Donc en fait, le terrain est propre. Et ensuite, on a la maison construite sur ce terrain qui est propre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Je vérifie. Mais oui, donc en fait, par accession, en fait, le propriétaire est propriétaire du sol et de ce qui est au-dessus et en dessous, je crois. Si j'invente pas, hein. Ça se trouve, j'invente en fait. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes et des services fonciers. Nous ne sommes pas dans un cas de servitude, c'est donc bien 552 qui s'applique et donc elle reste propriétaire de la maison construite sur son terrain qui est propre. Mais je crois que c'est pas le seul article, je crois qu'en régime maths, on a aussi d'autres articles qui doivent s'appliquer à mon avis. La théorie de l'accessoire en soi qu'on peut envisager parce que la maison est accessoire au terrain et donc l'accessoire suit le principal. Donc si le principal est de nature propre, l'accessoire suit cette nature. Et maintenant, si on dit du coup que le terrain est propre et que la maison construite sur le terrain est aussi propre, mais à mon avis, il doit y avoir droit à récompense parce que du coup, au moment de la dissolution de la communauté de biens, donc la dissolution en gros du mariage ou un décès un des deux époux, il y aura forcément récompense parce qu'ils disent qu'il y a eu les gains et salaires de l'époux et les revenus de l'époux, sauf que les gains et salaires et les revenus sont des biens communs. Donc en fait, c'est comme s'ils avaient utilisé des fonds communs pour faire construire la maison qui au final sera propre à l'épouse. C'est un peu injuste au final. Donc oui, le terrain est propre, la maison, en vertu des deux théories, elle est propre aussi, mais la communauté a droit à récompense parce que c'est un peu genre la communauté qui a financé. Donc il y a une récompense qui sera allouée à la communauté de biens. Et aussi, il nous pose la question si en gros la mère elle avait précisé qu'elle voulait faire une donation aux deux époux et pas juste à sa fille. Et à ce moment-là, c'est en fait on se trouve dans l'exception du principe. C'est qu'en gros, du coup c'est 405 hein, toujours. Reste propre, etc. Bon, ce qu'on a dit. Sauf que la libéralité peut stipuler que le bien qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Donc là,
on est dans le cadre de 1405. La libéralité, donc à savoir la donation, ça peut être la donation, la succession, mais là on est dans le cas de la donation. Elle est faite aux deux époux conjointement, si on prend le cas de figure de la deuxième question. Donc, 405 s'applique, et donc on se trouve dans l'exception. Donc par voie de donation, exceptionnellement, ben là effectivement ça peut être considéré comme un bien commun, et donc si la donation avait effectivement été faite aux deux époux, ce serait un bien commun et plus un bien propre. Et de surcroît, si la donation, donc le terrain est un bien commun, alors ça change tout le syllogisme, et donc la maison construite sur le bien commun est un bien commun. Voilà, on a fini, ça me paraissait un petit peu sommaire comme résolution. Ça se trouve, j'ai tout faux. Voilà, c'est ce qu'on découvrira au TD.